Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir à cette tribune pour ma première prise de parole dans un grand meeting de notre liste. Certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je rappellerai donc qu'après avoir travaillé dans plusieurs services de l'administration, j'enseigne actuellement l'anglais à l'école des Révoirs. La fonction publique, elle est le premier employeur de la principauté et le premier employeur de Monégasque. C'est un corps sur lequel on tape tous assez volontiers, dont on moque les dysfonctionnements, réels ou supposés. On a souvent l'impression qu'il s'agit d'un monde un petit peu à part, déconnecté de la réalité, fonctionnant avec sa propre logique, parfois difficile à comprendre de l'extérieur. Pourtant, à Monaco, parce que les circuits sont raccourcis, parce que tout le monde se connaît, parce qu'elle ne manque pas de moyens, parce qu'elle est pilotée par des Monégasques, la fonction publique devrait, plus encore qu'ailleurs, rendre un service exemplaire tout en favorisant l'épanouissement de ceux qui y travaillent. Est-ce vraiment le cas? Je pense à toutes celles et ceux qui choisissent la fonction publique par vocation. À eux, nous devons des perspectives. Juste une parenthèse. Comme la période est difficile, il faut être particulièrement vigilant sur la question de la priorité d'emploi pour les Monégasques. Vous le savez, vous pouvez compter sur nous. Nous ne transigerons jamais sur ce point. Mais proposer un emploi à nos compatriotes n'est pas tout. Il faut aussi qu'ils puissent y trouver leur épanouissement sur la durée de leur carrière. On le sait, la rémunération, les avantages complémentaires au salaire, la possibilité d'une carrière évolutive, la reconnaissance du mérite, la responsabilisation des agents à tous les niveaux sont les principaux outils contribuant à cette motivation, sans laquelle on ne peut fournir un service de qualité. Je ne crois pas que l'on se soit vraiment attaché à la résolution structurelle de ces questions. Très souvent, les choses se passent bien ou mal du fait du profil personnel du chef de service. Il ou elle sont les pierres angulaires de notre fonction publique. On se repose trop souvent sur eux, mais on ne les valorise pas assez, pas plus qu'on ne leur donne les outils qui leur seraient nécessaires. Pour ne prendre qu'un exemple, les outils modernes de gestion des ressources humaines sont absents ou inutilisés. Or, pour pouvoir parler un jour de progression au mérite plus valorisante qu'une progression à l'ancienneté, il faut former les décideurs et leur donner les outils nécessaires, faute de quoi le mérite sera souvent assimilé à la tête du client et la situation aura empiré. Vous le savez, il n'est pas dans nos habitudes de faire des promesses en l'air. Et ce n'est pas parce que nous entrons en campagne électorale que nous allons changer, bien au contraire. Nombre d'entre nous sont issus de la fonction publique et en connaissent les problèmes, petits ou grands. Force est de constater que la majorité actuelle n'a rien fait depuis longtemps et que la loi sur l'évolution du statut de la fonction publique et des agents de l'État, par exemple, est en sommeil sans vraie raison depuis plus d'1 an. Mais nous, pauvres minorités, n'y pouvons rien. Nous nous engageons à vous faire de vraies propositions et je vous donne rendez-vous le 19 décembre pour vous présenter les principales lignes de notre projet. Je vous remercie.